fin 2025. Et j'ai en fait une double casquette dans la mesure où je suis également le président de Matching Square, qui est la plateforme avec laquelle JobEvent travaille depuis un an pour l'organisation de ces villages des recruteurs. J'ai ici avec moi Mathilde, qui est notre chargée de communication, et Alison, qui est la chef de projet que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et nous allons vous passer ici une petite vingtaine de minutes à vous présenter la plateforme Matching Square. Je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin, elle était déjà disponible sur Nantes l'an dernier, mais c'était le tout premier événement que l'on faisait ensemble avec le village des recruteurs. On n'a pas organisé ce type de webinaire. On a vu que l'utilisation de la plateforme était relativement limitée. Je reste positif. Et donc, on s'est dit qu'il était intéressant d'organiser ce type de rencontre. On a commencé à le faire dans la deuxième partie de l'année avec tous les partenaires, partenaires et recruteurs, afin de vous présenter l'outil, comment il fonctionne, quels sont les avantages, comment préparer un événement et comment en tirer un maximum de profit. C'est inclus dans le pack, donc c'est disponible pour tout le monde. Voilà, si jamais il y a des questions, ben, je répondrai avec plaisir, ou Alison ou Mathilde. Donc voilà, je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions, des commentaires ou des choses à mentionner avant qu'on démarre la petite démo. Je vais vous présenter l'outil. On enregistre la session ici. Je ne sais pas si on a déjà lancé l'enregistrement, mais voilà. Comme ça, on pourra la mettre ensuite à disposition sur la plateforme pour pouvoir. Je vois qu'il y a une question. Non. Sachant que la plateforme vous aurez les accès demain. Elle sera officiellement ouverte pour les recruteurs demain. Donc demain, vous devrez recevoir un mail directement de la part de Matching Square qui vous dira que vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe pour justement compléter votre profil et mettre en ligne vos offres d'emploi. Alors, je vous partage ici en fait l'accès à la plateforme. Ça, c'est l'écran et le petit site web en fait qui est disponible avant d'être connecté. Donc, vous recevrez une invitation, comme Alison vient de le dire, qui vous permettra de directement aller sur l'onglet de connexion. Est-ce que tout le monde voit mon écran pour être certain qu'il n'y ait pas de problème technique. Le lien vers la plateforme que l'on mettra ici dans le chat de communication, c'est nantes.levillagedesrecruteurs.fr. Tout simplement, si vous faites nantes.levillagedesrecruteurs.fr, vous arrivez sur l'onglet que vous voyez qui présente brièvement l'événement le mardi 3 mars de 9h30 à 17h à l'Exponente, qui vous permet d'aller voir nos autres événements et de participer à l'événement. Je vais ici me connecter en tant que recruteur et j'arrive directement sur une petite page de présentation qui va vous rappeler les différents critères, les différentes informations générales par rapport à l'événement. Vous avez ici quelques pages qui ont été développées par l'équipe pour optimaliser votre visibilité lors d'un événement, présenter nos événements, la semaine des recruteurs et le village des recruteurs, et répondre à une petite foire aux questions pour répondre à vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, on est toujours là disponible pour pouvoir répondre à d'autres questions. Mais on a essayé ici de synthétiser les questions reçues lors des derniers événements quand on a fait une petite formation. Je vais rapidement vous présenter en fait le but de la plateforme, c'est que les recruteurs et les partenaires présentent les offres en amont de l'événement. Les candidats s'enregistrent également en amont de l'événement. Ça permet chaque candidat et chaque recruteur, lorsqu'il va s'inscrire, va faire un petit profil digital, soit de son offre, soit pour les candidats de son profil. Avec ce profil digital, on pourra faire du matching, ce qui permettra aux candidats de voir les offres qui leur correspondent mieux, aux recruteurs de voir les candidats qui leur correspondent mieux, comme un job board classique.
mais dédié à l'événement de Nantes, éventuellement de prendre rendez-vous dans les 5 jours qui précèdent l'événement ou dans les 5 jours qui suivent l'événement. Donc ça, c'est une addition à l'événement physique qui aura lieu le 3 mars. Donc les 5 jours ouvrables qui précèdent, vous pourrez prendre des rendez-vous avec les candidats, et les 5 jours qui suivent également. Vous aurez accès à l'ensemble des profils pour toute la durée. À partir de maintenant, il y a déjà, je crois, une quinzaine de candidats inscrits et vous pourrez contacter les candidats. Les candidats peuvent postuler auprès de chez vous, auprès de vos recruteurs, et comme ça, vous pouvez dialoguer avec eux en amont de l'événement ou après l'événement. Je vais vous présenter rapidement ces diverses fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Sinon, il y aura encore une séance de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, je vais démarrer par mon espace. Mon espace se constitue de 2 zones importantes. La partie de votre organisation, donc de votre entreprise, vos offres, vos membres, et on avait des options, mais il n'y en a plus tellement, qui sont disponibles. L'autre espace, c'est votre profil, c'est-à-dire principalement votre badge pour l'accès à l'événement. Ça sera important de télécharger avant de participer. Les favoris, les candidats favoris que vous avez, les candidatures reçues, les rendez-vous que vous avez, votre agenda et les messages échangés avec les candidats. Ces différents boutons, vous les retrouvez ici en raccourci au-dessus de l'événement, dans la barre d'outils. On va commencer par votre organisation. Donc, j'ai ici créé mon organisation Matching Square. Une organisation vous permet de présenter en fait qui vous êtes, faire un à propos sur votre entreprise, mettre éventuellement une vidéo qui présente votre entreprise ou des photos ou des choses qui mettent en valeur votre entreprise. Dans votre profil, vous avez aussi la possibilité de rajouter des liens, soit vers votre page LinkedIn, votre site Internet. Il y a une géolocalisation qui permettra aux candidats de savoir où vous êtes localisé par rapport pour leur déplacement. Bien sûr, un numéro de téléphone et une adresse mail qui vous permettra, si vous cliquez dessus, directement d'envoyer un email à la société. Donc ça, c'est votre stand virtuel de l'organisation pour présenter votre entreprise. Vous avez la possibilité de modifier ces informations. Donc, Alison va compléter une partie des informations, mais je pense qu'il y aura le nom de la société, une personne de contact et le logo. Vous avez la possibilité de le compléter en rajoutant les liens vers votre site Internet, les vidéos et autres, simplement en cliquant sur « Compléter les informations ». Mettez ici votre adresse. Comme vous pouvez l'entendre, je suis belge, donc notre adresse est en Belgique. Vous avez ici ensuite tous les liens vers les réseaux sociaux. Cliquez sur « Terminer » et c'est disponible pour tous les candidats pour voir votre organisation. La deuxième chose dont je vais vous parler, ce sont les membres. Vous avez un nombre illimité de membres que vous pouvez ajouter. Un membre est un membre de votre équipe qui va pouvoir interagir avec les candidats. Chaque membre qui est créé reçoit un agenda et peut prendre des rendez-vous avec les candidats. Donc, si vous êtes plusieurs recruteurs dans la même équipe, n'hésitez pas à ajouter des membres. Il n'y a pas de facturation, c'est compris dedans. Et vous pouvez également, lorsque vous ajoutez un membre, je vais juste créer un membre test comme ça pour la démo, test.fr. Je lui donne un mot de passe, je le sauve. Ouais, mon mot de passe est pas correct. Voilà. Vous pouvez, donc quand vous ajoutez simplement le nom, le prénom, l'adresse mail, vous donnez un mot de passe. Vous cliquez sur envoyer un mail de confirmation et le membre de votre équipe recevra directement un email pour se connecter. Je ne vais pas le faire ici, mais je vais le créer. Comme ça, vous pouvez voir que quand un membre est créé, vous avez la possibilité de contrôler son profil. Comme ça, vous pouvez aller voir en fait les candidatures qu'il a reçues, les rendez-vous que le membre de votre équipe a reçus et inversement. L'objectif, en fait, est d'avoir une équipe qui puisse prendre différents rendez-vous avec différents candidats, regarder les candidatures reçues, les rendez-vous qui ont été pris et éventuellement valider les profils avant les rendez-vous.
Ça peut aussi arriver, il arrive toujours dans une équipe, par exemple, qu'un membre de votre équipe soit inscrit, prenne des rendez-vous, puis ne puisse pas être disponible au moment du rendez-vous ou au moment de la journée de l'événement. Vous pouvez toujours à ce moment-là, au lieu d'annuler les rendez-vous, devoir les replanifier à votre nom, vous pouvez simplement contrôler son profil, vous cliquez sur contrôler et vous vous retrouvez connecté comme test dans ce cas-ci. Donc je vais retourner sur le fait de contrôler mon profil. Et enfin, vous pouvez voir que pour chaque membre de votre équipe, vous pouvez télécharger le badge. Donc, si vous avez une équipe avec 5-6 personnes qui viennent et qu'une personne veut centraliser la préparation physique, télécharger les badges, etc., vous allez sur cet onglet, vous téléchargez tous les badges et vous aurez les badges de chaque personne qui seront disponibles. OK, vous pouvez ajouter autant de membres que vous le souhaitez, ça je l'ai déjà dit. Le troisième élément, ce sont les offres. Alors, les offres se créent également, vous pouvez les créer vous-même. Moi, j'en ai déjà créé une pour les besoins de la démonstration ici. Vous voyez directement que quand j'ai créé une offre, apparaît le nom de l'offre, la société et le nombre de vues uniques que vous avez eu sur cette offre. Moi, je l'ai fait ce week-end, donc j'ai déjà eu 3 vues sur les 15 candidats qui sont actuellement connectés. Et je reviendrai tout à l'heure, mais vous avez le nombre de candidats qui matchent avec votre offre. Pour créer une offre, vous devez simplement l'ajouter. Lorsque vous l'ajoutez, ajoutez une description de fonction avec un document PDF. Le système va automatiquement lire le document PDF, faire un petit résumé, extraire les compétences et pré-remplir le formulaire pour vous. Vous pourrez ensuite le modifier. Je ne vais pas le faire ici parce que j'en ai déjà mis une, mais je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai déjà mis mon offre ici sur le premier onglet. J'ai ajouté le document PDF. Le système est allé compléter en fait le titre de la fonction, a mis une personne pour faire du recrutement. Si vous êtes plusieurs membres dans votre équipe, vous voyez ici, j'ai mon membre test qui a été rajouté. Je peux le mettre également sur cette offre. Les candidats pourront prendre des rendez-vous avec tous ceux qui sont inscrits sur une offre et uniquement ceux qui sont inscrits sur une offre. Donc, si vous êtes, par exemple, recruteur responsable de l'équipe et que vous avez des membres de votre équipe, chacun assigné à une ou plusieurs offres, vous les mettez eux, c'est eux qui prendront les rendez-vous. Vous ne recevrez pas de demande de rendez-vous. Par contre, si vous vous mettez sur les offres, les demandes pourront venir chez vous également. OK ? Vous pouvez indiquer un email pour postuler. Donc, si vous avez un email global pour recevoir les candidatures, pour l'amener vers votre ATS ou d'autres outils, vous pouvez indiquer à ce moment-là votre adresse globale. Sinon, par défaut, c'est l'adresse de la personne qui met l'offre sur la plateforme qui est reprise. Ici, le système a fait une petite synthèse de l'offre. Moi, j'ai rajouté offre pour démo pour éviter que des candidats ne postulent. Et puis, j'ai mon profil digital qui apparaît. Alors, ce profil digital se compose d'un certain nombre d'éléments. L'objectif est de créer un profil qui permette de faire de la recherche, mais on n'est pas dans un ATS complet avec énormément de finesse. Donc, on a créé un profil relativement simple avec un niveau de formation, un niveau d'expérience, le type de contrat recherché par le candidat, si ce profil est en reconversion ou non, la disponibilité du candidat. On a ensuite une page avec les professions recherchées. On a essayé d'être à la fois complet et synthétique sur l'ensemble des professions. Il y en a une 60aine. Même chose avec les expériences qui sont liées aux professions, qui vont permettre d'affiner la recherche. On a ensuite des compétences personnelles, linguistiques et techniques qui peuvent être remplies par le candidat. Et enfin, des informations sur leur mobilité géographique, s'ils ont la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, les horaires de travail qui leur conviennent le mieux et s'ils ont un permis de conduire. Avec ces éléments, vous devriez avoir ce qui est nécessaire pour faire des recherches de candidats et affiner votre recherche. Lorsque vous avez créé votre offre, vous cliquez sur « Terminer ». Comme je vous montrais tout à l'heure, nous avons maintenant un matching candidat qui est sur la plateforme. Je vais vous montrer, avant de passer dessus, je vais vous montrer, je remets à 0, et initialiser, voilà. Je
Je vais vous montrer tous les candidats. On a actuellement 23 candidats trouvés. On voit que ça commence à s'inscrire. Sur ces 23 candidats, chacun a complété son profil digital. Je vais prendre ici mon profil. Donc, vous allez trouver de manière similaire à l'offre le nom du candidat, sa description, son CV en format original et un profil digital qui vous dit voilà quel est son niveau de formation, d'expérience, contrat recherché, profil en reconversion, disponibilité, les professions qu'il a identifiées, les expériences, les compétences et le type de contrat recherché. Tous ces éléments-là vont vous permettre de rechercher parmi les candidats. Vous pouvez toujours aller rechercher, par exemple, tous les candidats avec un bac plus 4, bac plus 5. Vous en avez 11. Si vous ajoutez dans la profession, par exemple, de juriste, il n'y en a pas. Mais en banque et assurance, il n'y en a pas non plus. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de candidats, mais vous pouvez rajouter, on va mettre compétences, par exemple, gestion du stress. J'ai 11 candidats et vous voyez qu'au fur et à mesure, le profil de matching, le pourcentage de matching, ça s'adapte aux candidats. Et les candidats sont toujours classés par ordre décroissant de matching par rapport aux critères que vous avez sélectionnés. Si vous avez des offres, je vous disais tout à l'heure, j'ai un matching candidat. Je peux aller rechercher mon offre Customer Success ici et il va me donner le candidat qui match avec tous mes critères que j'ai sélectionnés lorsque j'ai mis mon offre. Et voilà la candidate, dans ce cas-ci, qui match le mieux avec mon offre. Je peux voir son profil, je peux aller voir quelle est son expérience, je peux voir son CV et je peux soit contacter la personne, soit prendre un rendez-vous. J'arrive sur une page avec toutes les journées de rendez-vous. Donc, comme je vous l'expliquais, il y a 5 jours avant l'événement qui sont disponibles pour des rendez-vous et 5 jours après. Je sélectionne une journée. Je vais avoir en fait toutes les plages horaires disponibles qui sont communes sur la plateforme entre le candidat et moi. Je prends rendez-vous, je sélectionne une offre et je peux envoyer un petit message au candidat pour l'inviter à un rendez-vous virtuel ou présentiel, vous pouvez le dire, mais ici, on a prévu plutôt des rendez-vous virtuels. Pardon, je ne vais pas le faire évidemment puisqu'on est en production. Lorsque le rendez-vous est envoyé, il va apparaître dans l'onglet « Mon agenda », mes rendez-vous. Ici, je ne l'ai pas envoyé, donc il n'apparaît pas, mais vous avez ici votre agenda qui montre toutes les plages horaires disponibles. Si vous ne souhaitez pas, si vous n'êtes pas disponible à certains moments ou ne souhaitez pas être invité à des rendez-vous, par exemple, entre midi et 14h, vous pouvez toujours rendre des plages indisponibles. Donc ici, je peux rendre toute une journée indisponible en un clic. Voilà, je ne pourrai pas recevoir de rendez-vous le 24 février. Je peux le rendre disponible aussi rapidement. Une fois qu'un rendez-vous est pris, il apparaît donc dans votre agenda, dans mes rendez-vous. Vous allez avoir la possibilité d'échanger des messages avec le candidat et vous allez pouvoir avoir la possibilité de rencontrer les candidats via la plateforme d'échange qui est inclus sur le modèle d'échange qui est inclus dans la plateforme. Je vous conseille très vivement, si vous avez des rendez-vous qui sont prévus, de tester le live, tester la possibilité de vous connecter sur la plateforme. Parce qu'on a remarqué qu'un certain nombre d'entreprises ont des pare-feux qui les empêchent de se connecter sur des plateformes externes. Et donc, dans ces cas-là, on a prévu également la possibilité d'utiliser votre propre système de vidéoconférence. Et à ce moment-là, admettons que vous utilisiez Teams, de faire une invitation Teams classique vers le candidat. Je reviens au rendez-vous. Donc, on a vu comment, et je reviens sur mon espace, on a vu comment créer une organisation, ajouter des membres, créer des offres, télécharger votre badge, prendre des rendez-vous. Vous pouvez également avoir des favoris. Donc, s'il y a des candidats que vous aimez bien, vous pouvez aller sur mes candidats. Je vais prendre, puisqu'il match avec moi, le candidat que j'aime bien et l'ajouter à mes favoris. Comme ça, je peux toujours retrouver ce candidat facilement. Et j'ai ici un onglet qui me donne en fait toutes les candidatures que je vais recevoir de candidats. Donc, un candidat, lui, peut toujours envoyer une candidature spontanée automatiquement vers un recruteur.
Toutes les candidatures reçues pour votre organisation se mettent ensemble sur cet onglet. Donc, vous pourrez voir également les candidatures reçues par vos collègues. Voilà, je pense avoir couvert l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Comme je vous l'expliquais au début, le webinaire ici est enregistré, donc il sera disponible très rapidement dans l'onglet webinaire ici, il viendra s'ajouter, et vous pourrez revoir la présentation. Vous avez également la foire aux questions qui adresse un certain nombre de questions sur comment se connecter, comment rechercher les candidats. Et sinon, on se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, je vais ouvrir maintenant justement la porte aux questions si vous en avez. Et on pourra les adresser. Il y a une question, oui. Oui, bonjour. Au niveau de la création des espaces membres, du coup, je suppose qu'on personnalise en fait avec un mot de passe différent à chaque fois. C'est pas un mot de passe généraliste qui permet aux membres de mon organisation de se connecter pour recevoir les annonces. Vous pouvez avoir le même mot de passe pour tout le monde. Il n'y a Ah, pas de souci. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des critères à respecter avec une majuscule, un chiffre et un peu les trucs classiques, mais vous pouvez avoir le même mot de passe pour tous les membres de votre équipe et le distribuer à tous les membres de votre équipe. Et voilà. Mais je dirais que lorsque vous êtes sur les membres, ici, si je fais contrôler, je n'ai pas besoin de son mot de passe, en fait. Je vais directement le contrôler. Donc, vous n'avez pas besoin d'échanger vos mots de passe non plus. Une fois que les membres sont créés, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. D'accord, parfait, merci. Ça va ? D'autres questions ? Alors, soit c'est l'heure de la sieste, soit j'ai été clair dans mes explications. Parfait. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Je ne sais pas, Alison, Mathilde, est-ce que vous avez encore des éléments à mentionner sur les détails pratiques pour le lancement du village du 3 mars? Non, toutes les informations arriveront directement par mail environ 2 semaines avant l'événement. Oui, à ce niveau-là, en fait, on n'a pas encore intégré sur la plateforme, mais nous, derrière, on a une plateforme d'administration qui nous permet de collecter tous les profils de tous les candidats inscrits et de faire un profilage, en fait, des candidats qu'on pourra éventuellement vous partager par email avant ou après l'événement. On va introduire également cette année l'obligation pour les candidats de s'inscrire sur la plateforme avant l'événement et de scanner un petit QR code à l'entrée. Alors, c'est toujours gratuit comme participation. Le but n'est pas de les faire payer, mais le but est de savoir qui vient réellement. Donc, sur les candidats inscrits, quels sont ceux qui vont réellement être présents pour voir aussi s'il y a une différence de profil entre les gens qui s'inscrivent et qui regardent, on va dire, un petit peu à distance ce type d'événement, qui participent aux journées virtuelles par rapport à ceux qui se déplacent et qui viennent sur l'événement. Donc voilà, et pour terminer, on vous enverra un formulaire d'appréciation et d'évaluation en fin d'événement. On espère collecter un maximum de feedback sur l'organisation du village, bien évidemment, mais sur l'outil et sur la performance de l'équipe afin de continuer à améliorer les événements dans le futur. Et sur vos recrutements aussi. Et sur vos recrutements, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un bon salon et puis je vous dis au 3 mars à Nantes alors. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bon après-midi. Bonne journée. Merci, au revoir.